Reprise effective des activités académiques à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Le promoteur professeur Jérôme Bouguémé Chiraba appelle les étudiants inscrits pour l'année académique 2025-2026 d'emboîter les pas. Et puis, la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a exprimé l'engagement ferme de la RDC à bâtir un système éducatif équitable, innovant. C'était lors de la 43e session de la conférence générale de l'UNESCO tenue à Samarcande. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous et à toutes. Pour répondre aux instructions de la ministre de l'Enseignement supérieur, Recherche scientifique et innovation, les cours ont bel et bien débuté à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. C'est lundi 3 novembre, dans une ambiance académique. Les enseignements se déroulent normalement. Professeurs, membres du corps académique et étudiants affichent leur satisfaction face à cette reprise effective. Dieu merci, Momo Mouyala, nous en dit plus. L'Institut supérieur de gestion de Kinshasa a donné le coup d'envoi officiel de l'année académique 2025-2026 ce lundi 3 novembre dans une ambiance conviviale et pleine d'espoir. Étudiants anciens comme nouveaux se sont réunis dans l'enceinte de l'établissement pour marquer les débuts d'un nouveau chapitre de leur formation. Lors de cette cérémonie, les autorités académiques ont adressé un message fort aux nouveaux inscrits, les invitant à prendre pleinement conscience de l'importance de leur engagement. L'université est une étape décisive qui exige discipline, sérieux et responsabilité, a déclaré un membre du comité de gestion. Déjà, nous souhaitons la bienvenue à tous nos étudiants qui ont répondu favorablement à cette inscription. Nous tenons ici à marteler au nom de Sciences de la Santé que nous chapeautons l'importance de cette section, tant académique, où nous assurons les différentes étapes du rendu des résultats, du diagnostic et puis du traitement. L'importance même du corps humain dans toutes ces parties importantes. Nous assurons également la formation tant professionnelle pour nos différents encadrants qui vont devoir encadrer la jeunesse dans différents domaines de la science médicale, mais aussi l'importance sociale et humanitaire. Rendre ces étudiants utiles pour le service de la nation. Dans cette même logique, les responsables ont rappelé la vision de l'IHGKIN. Offrir un enseignement de qualité orienté vers la formation des cadres compétents et engagés pour le développement du pays. Du côté des étudiants, la satisfaction était visible. Les nouveaux venus ont salué l'accueil chaleureux qui leur a été réservé, ainsi que le bon démarrage des cours. Ça se passe très bien. On a déjà commencé avec la rentrée académique. Les professeurs sont là, les professeurs sont réguliers, le cours se passe bien, on comprend, on nous explique, donc ça se passe très bien. Pour eux, tout est réuni pour une année académique réussie. Et puis, la ministre d'État à l'Éducation, Raissa Malou, a représenté la RDC à la 43e session de la conférence générale de l'UNESCO tenue à Samarcande en Ouzbékistan. Cette rencontre de grande envergure a permis à la ministre d'exprimer l'engagement ferme de la RDC à bâtir un système éducatif équitable, innovant et résolument tourné vers les défis du XXIe siècle. Rosie Lopassa pour le reportage. Rendons-nous à présent à l'université Jacques Bossuet de Kinshasa et son institut supérieur technique et professionnel Saint-Jacques Bossuet qui ouvre leurs portes pour les nouveaux étudiants pour l'année académique 2025-2026. Avis aux compatriotes congolais et frères de l'Afrique centrale, en particulier aux Kinois et Kinoises. L'université Jacques Bossuet de Kinshasa et son institut supérieur technique et professionnel Saint-Jacques, pionnier du système LMD en RDC et de la validation des acquis de l'expérience, VAE, en Afrique centrale, lance les inscriptions pour l'année académique 2025 à 2026 en licence, master, doctorat et le processus VAE international, en collaboration avec Sorbonne International. Filières disponibles: théologie, philosophie et droit ecclésiastique, droit et sciences politiques, relations internationales et diplomatie, criminologie, études policières, intervention criminologique, gestion financière, comptabilité, gestion des ressources humaines, gestion de projet, logistique, environnement, informatique de gestion, télécom, IA, administration réseau, sciences infirmières, sage-femme,
accoucheuse hospitalière. Adresse du campus de Kinshasa. 62, avenue Souvenir, quartier Bumbaverkis, arrêt polyclinique, Promoba UPN, commune de Ngalima. Contacts utiles. Plus 243 821 282 119 et plus 243 990 538 614. Attention, les places sont limitées. Bienvenue à toutes et à tous. La logistique, un défi dans l'organisation des scrutins combinés en RDC. Regard sur les élections présidentielles et législatives de 2011, 2018 et 2023. C'est le thème de la thèse de doctorat du chef des travaux, Yumen Mayanga Koko. Cette thèse a été soutenue publiquement à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa. Junior Mbumiala. Lors de la soutenance publique de sa thèse de doctorat intitulée « La logistique, un défi dans l'organisation des scrutins combinés en RDC, regard sur les élections présidentielles et législatives », le chef de travaux Yumen Mayanga Koko a mis en lumière les nombreuses difficultés logistiques qui fragilisent l'organisation des élections en République démocratique du Congo. En s'appuyant sur une approche comparative avec d'autres pays, l'impétrant a proposé des pistes et des solutions concrètes visant à améliorer l'efficacité et la transparence des processus électoraux. Selon lui, la logistique électorale est un pilier fondamental qui intervient à toutes les étapes du cycle électoral, depuis la présentation jusqu'à la proclamation des résultats. Une logistique maîtrisée, soutient-il, est la clé d'élections crédibles. Qui était un défi à l'organisation des scrutins combinés dans notre pays. On a relevé que depuis qu'on a commencé à organiser les élections, il y a eu réellement un problème sur le plan de la logistique. Plusieurs défis devaient être relevés, notamment les défis sur le plan des infrastructures, les défis sur le plan sécuritaire, les défis sur le plan technologique. C'est ainsi que nous avons plus présenté ce travail dans le sens de l'amélioration des solutions sur le terrain. Les élections engagent tout le monde et les élections réunissent les différentes parties prenantes. Or, l'intérêt général ici, c'est l'émergence de la RDC. Donc, on doit se mettre autour d'une table pour que nous parlons le même langage à travers les élections. Cette soutenance vise à enrichir les débats sur la réforme du système électoral congolais à l'ère où la République démocratique du Congo aspire à des élections mieux organisées et acceptées de tous. Inauguré la semaine dernière par la ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation, le nouveau campus numérique de l'ISP Gombe a été présenté au public lors d'une cérémonie solennelle en présence du comité de gestion, corps académiques, scientifiques et étudiants. Les détails dans ces reportages signés Dieu merci Mobo. Rendons-nous à présent, mesdames et messieurs, à l'Université pédagogique nationale qui vient d'ajouter un nouveau docteur à thèse. Il s'agit bien des Raisins Mwenze Wakadilo qui a soutenu publiquement sa thèse de doctorat. Suivez. Monsieur le chef des travaux, Mwenze Wakadilo a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention la plus grande. L'Université pédagogique nationale a vibré le samedi 1er novembre 2025 au rythme d'un événement académique majeur, la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef de travaux Rosin Mouizé Wakadilo, couronné par l'obtention du prestigieux titre de docteur en sciences politiques et administratives, intitulé de la recherche, transhumance et pouvoir politique en République démocratique du Congo. Devant un jury composé de plusieurs éminents professeurs de l'UPN, les récipiendaires a brillamment défendu ses réflexions sur la mobilité des acteurs politiques et son impact sur la gouvernance et les institutions en RDC. Avec l'évolution de la classe politique depuis 2006 à ces jours, comment nous expliquons la transhumance politique à RDC? Oui, depuis 2006 à ces jours, effectivement, quand on observe les acteurs politiques avec qui nous avons commencé en 2006 à l'Assemblée nationale, vous allez constater que beaucoup d'acteurs politiques ne sont
sont pas restés dans leur parti politique qui les avait amenés au pouvoir. Cette soutenance marque un pas de plus vers l'enrichissement de la recherche scientifique congolaise et l'UPEN confirme encore une fois son rôle moteur dans la formation des élites du pays. Et puis rendons-nous à présent à l'Université panafricaine du Congo qui ouvre également ses portes pour l'année académique 2025-2026. Suivez. À l'ère de la généralisation du système LMD, certaines universités sont désemparées car elles ne sont pas prêtes. Et certains parents ne savent plus où inscrire leurs enfants. Et pour les nouveaux diplômés, c'est un embarras. Et pourtant, je suis en aide de droit à l'UPAC et je m'en sors comme un poisson dans l'eau. Je suis en aide de relations internationales et je me retrouve économiste en devenir grâce à l'UPAC. LMD, c'est ici. LMD, c'est l'UPAC. pas d'hésitation ni tergiversation. L'UPAC vous attend. Inscrivez-vous dès maintenant à la faculté de votre choix et étudiez en toute sérénité et dans le respect des normes du système LMD. L'Université panafricaine du Congo UPAC vous ouvre ses portes dans les filières suivantes. Faculté des sciences et technologies, faculté des sciences humaines, faculté des sciences de la santé et faculté des sciences de l'information et de la communication. Avec plus de 14 ans d'existence en RDC, l'UPAC vous offre un environnement d'apprentissage international, des enseignements innovants, une recherche de haut niveau et des formations de qualité, le tout dans des classes à effectifs réduits favorisant une interaction optimale. C'est une université africaine créée par les Africains et gérée par les Africains de la République démocratique du Congo. C'est pour nous une fierté. Une fierté pour moi parce que je puis observer une rigueur qui commence de la sélection des étudiants jusqu'à la proclamation des résultats. Et j'espère que les parents qui veulent de la qualité et non pas des diplômes pour les diplômes ont tout intérêt à envoyer leurs enfants à l'Université panafricaine du Congo pour être formés dans le sérieux, la qualité et aux standards internationaux. L'UPAC, c'est la voie de l'excellence, la rigueur académique et l'innovation pédagogique. Attention, les places sont limitées. Chers candidats, n'attendez plus, rejoignez l'élite. Université panafricaine du Congo, l'avenir s'est construit ici. Le chef des travaux, Ntumba Boulela Hubert, a décroché à l'université du CEPROMAD son nouveau grade de docteur en management et sciences économiques. Présidé par le professeur émérite Oscar Nsaman Olutu, la cérémonie des soutenances a eu lieu au campus de Massina à Petro-Congo. Suivez. Une ambiance solennelle a régné le vendredi 24 octobre à l'université du CEPROMAD à l'occasion de la soutenance publique de la thèse de doctorat du chef de travaux Ntumba Boulela Hubert. La cérémonie a été présidée par les professeurs émérites Oscar Nsaman Olutu qui a ouvert la séance devant un parterre d'universitaires et d'invités. La séance est ouverte. Je demande à l'assistance de respecter scrupuleusement les caractères solennels de la présente cérémonie académique afin que seule la science triomphe. Après la présentation du jury, les récipiendaires a exposé l'économie de son travail portant sur l'implantation d'une microcentrale hydroélectrique à Kinzono avec une approche axée sur le management participatif selon les modèles NBH. L'impétrant précise que son étude doctorale explore les conditions techniques, économiques et sociales d'un projet d'électrification rurale dans un contexte marqué par un sous-équipement chronique. L'objectif était d'assurer une appropriation réelle du projet par la communauté locale en favorisant l'accès à l'électricité, la création d'emplois et une implication active des habitants, gage de pérennité. C'est le modèle que nous appelons modèle NBH. Comme il s'agit des implications, vous allez constater ensemble avec moi, monsieur le président, chers membres du jury, nous avons les différents acteurs. Nous avons les ressources sectorielles représentées par ces différents ministères. Ministère du développement rural, ministère des petites et moyennes entreprises, ministère des Finances,
ministère de l'économie et enfin ministère de l'industrie. Nous avons également les acteurs publics représentés par l'État. Nous avons la loi. C'est l'État qui régularise les secteurs énergétiques. Raison pour laquelle notre modèle ou notre projet, Monsieur le Président, tire son soubassement juridique sur la loi numéro 014/011 du 17 juin 2014, là où il y a eu la libéralisation des secteurs énergétiques. C'est-à-dire quoi? Même les privés peuvent venir investir dans ces secteurs-là. Le secteur est largement ouvert. Nous avons également les acteurs privés représentés par les PPP, partenariats privés-publics représentés par les sociétés, par action à responsabilité limitée, Monsieur le Président. Ici, ces acteurs ici sont considérés comme les partenaires. À l'issue de la soutenance, le jury a proclamé les résultats consacrant Ntumba Boulela Iber, docteur en management et sciences économiques, avec la remise solennelle des insignes, diplômes et grades académiques, une consécration qui témoigne de la rigueur et de la qualité scientifique de son travail. Autre chose à présent, une campagne de sensibilisation à la propriété de l'enceinte de l'école a été lancée ce lundi au complexe scolaire Maman Elisabeth. Objectif est de veiller la conscience des élèves sur l'importance, n'est-ce pas, de préserver les cadres d'apprentissage. Le complexe scolaire Maman Elisabeth a lancé une campagne de sensibilisation à la propreté de l'enceinte scolaire autour du thème évocateur. Tu me trouves propre, tu me laisses propre. Une initiative éducative qui vise à éveiller la conscience des élèves sur l'importance de préserver leur cadre d'apprentissage. Organisée en ce début d'année scolaire, cette activité a permis d'aborder des notions clés comme l'hygiène, la gestion des déchets, la discipline collective et le respect des biens communs. Pour le directeur de discipline, cette sensibilisation ne concerne pas uniquement la propriété physique, mais aussi le comportement citoyen et le sens de responsabilité. C'est vraiment un thème qui est très important parce que c'est l'environnement. L'environnement, c'est du jour au jour. Et comprenez que nous voulons du moins inculquer aux enfants la propriété, comment tenir l'environnement tout autour de nous. Parce que tôt ou tard, ces enfants seront déversés dans la vie professionnelle. Ils iront de gauche à droite, ils vont visiter des villes, les villes où ils visiteront, c'est-à-dire ces villes-là aussi doivent être propres. Et puis cela commence dès le bas âge. Si à la maison il y a un petit souci pour la propriété, ici à l'école, du moins nous pouvons rappeler aux enfants quels sont les principes de la propriété. Parce qu'on dit tout d'abord la santé avant toute chose, et puis la santé directement, on voit la propriété. Donc, ce sont des petits quinois. Et nous, à Kinshasa, ici, nous avons un problème de la salubrité, parce que c'est l'homme qui est à la base de cela, c'est l'homme qui transforme tout. Alors, vu cela, dans nos salles de classe avec nos élèves ici, même si tu trouves un déchet que tu n'as pas produit, que tu n'es pas l'auteur, le patriotisme oblige, tu es censé de récupérer cela, de conduire ces déchets dans la poubelle. Et tu me trouves propre, tu me laisses propre. Ce n'est pas seulement l'environnement, en commençant par l'homme lui-même. Quand l'élève arrive ici très propre, l'uniforme doit être propre. Et à 12h30 aussi, en retournant chez lui, il doit être aussi propre, tout en laissant son environnement aussi propre. Les élèves ont été encouragés à adopter des bons réflexes au quotidien, à éviter le jet de papier ou sachets et à participer activement au maintien d'un environnement propre et accueillant pour tous. Le complexe scolaire Maman Elisabeth, fidèle à sa mission de former les futurs cadres du pays, continue de placer la discipline et la formation intégrale au cœur de son enseignement. Cette campagne traduit la volonté de l'école de faire de chaque élève un acteur du changement, même à petite échelle. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est un véritable sauveur de la République. Il travaille jours et nuits pour sortir la RDC dans certaines zones d'ombre. Ces propos sont de Maître Gaston Kalenga, promoteur du complexe scolaire Maman Elisabeth. Suivez ces propos recueillis par Gabriel Luboya. La première réponse que je vous donnerai est que je suis apolitique. Je ne suis pas politicien. Mais comme Congolais, je peux avoir aussi une opinion à émettre, donc qui ne regarde que moi. La première question regardant la gestion
de ce pays. Mais comment est-ce qu'il pouvait gérer ce pays? Comment est-ce qu'il pouvait commencer à gérer très bien ce pays qui n'était pas démocratique, qui n'était pas indépendant, qui dépendait d'autres personnes? Nous étions dépendants, nous dépendions du Rwanda et des autres entités internationales. Donc, c'est difficile de dire que Félix a géré ce pays. Vous ne comprendrez rien. Je ne sais pas si je peux vous éclabousser toute la ligne de sa gérance. Comment? Le peu de mots que je peux vous dire, vous savez, dès les premières élections, comment Félix a accédé au pouvoir. Il était le seul président. Donc, la seule institution. Seule. Donc, derrière Kabila, il y avait tout. Il y avait le Parlement, il y avait le Sénat, il y avait la justice, il y avait toutes les affaires étrangères. Kabila avait tout. Et là, c'était un coup d'État qu'on préparait, puisqu'on ne voulait pas qu'il gouverne. C'était un jeu qu'ils avaient fait. Remerciez cet homme. Dieu a envoyé un homme, un sauveur. Moi, je vous dirais que Tshisekedi n'a pas encore géré. Il n'a pas encore géré. Si les Congolais comprennent ça, Félix n'a pas encore géré. Il n'a pas géré. Sa vision est très bonne. Tout ce qu'il est en train de faire maintenant, ça montre que c'est un homme qui peut remonter la puissance de ce pays en peu de temps. Mais on ne lui avait pas laissé les mains libres. On a dit qu'il était voté, bien sûr, il a été voté parce que le peuple l'a voulu, mais ils ont fait leur calcul, ils l'ont bloqué. Il a lutté pour se déchaîner. Et il s'est déchaîné et il est en train de se déchaîner. On lui a mis des cartes, des bâtons dans les roues partout, partout. Au niveau international, au niveau interne, il y a des infiltrations terribles. Donc, même ceux qui travaillent avec lui, parce que les choses sont en train de changer. La guerre de l'Est ne vous dit rien. Ça vient d'où? De ces bâtons dans les roues. Et lui, comment il pouvait gérer avec tout ce qu'on lui prépare comme guerre? Je ne sais pas ce que je peux vous dire. Sa gestion, c'est une très bonne gestion, une bonne vision. Je ne me contredis pas. Tout ce qu'il a touché à faire sort vraiment de bonne envergure. Je vais vous donner l'exemple des routes, par exemple. Vous avez vu que notre Kinshasa était une poubelle, où c'est public. Maintenant, quand on a ouvert la construction des routes, c'est partout. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est partout. Donc, Kinshasa, c'est un chantier. Maintenant, cette volonté-là, si ce n'était pas Tshisekedi qui pouvait le faire, je ne sais pas, peut-être vous parlerez aussi de détournement. Mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Kabila, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je parle de Kabila. Je ne veux pas aller de là derrière. Kabila, dans son régime, il était là pour nous balkaniser. Le pays était déjà balkanisé. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à cette édition de l'info scientifique. Merci, vous nous avez suivis en cours de diffusion. Voici l'essentiel à retenir. Reprise effective des activités académiques à l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Le promoteur professeur Jérôme Bouguémé Chiraba appelle les étudiants inscrits pour l'année académique 2025-2026 d'emboîter les pas. Et puis, la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a exprimé l'engagement ferme de la RDC à bâtir un système éducatif équitable, innovant. C'était lors de la 43e session de la conférence générale de l'UNESCO tenue à Samarkand. Ce journal est complètement fini, mesdames et messieurs. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle. Quant à moi, je vous dis au revoir à la prochaine. Merci.